Bienvenue sur Azimut, le podcast de l'orientation proposé par les spécialistes des études supérieures. Vous écoutez un épisode du thème Parcoursup. Dans cet épisode, nous vous expliquons la seconde étape qui se déroule du 29 janvier 2022 au 7 avril, avec une date clé le 29 mars. Cette étape est la phase d'ouverture du dossier et d'inscription des vœux. Pour l'ouverture du dossier, vous aurez besoin d'une adresse mail active et de votre numéro INE indiqué sur vos bulletins. Il vous sera attribué un numéro de dossier. Vous devrez créer votre mot de passe. Notez-le quelque part, il est précieux. Les onglets Mon profil et Ma scolarité sont administratifs et parfois déjà remplis par le lycée. Ouvrez tous les sous-onglets, vérifiez toutes les informations déjà indiquées. Parfois, il vous sera demandé de valider certaines informations déjà remplies. Si vous désirez faire une simulation d'octroi de bourse ou si vous candidatez à des internats, vous aurez besoin de l'avis d'imposition des parents ou de votre tuteur. Vous avez jusqu'au 7 avril pour remplir les différentes rubriques. Nous vous conseillons de vous y mettre au plus vite car cela prend du temps. Cela fait également partie du processus de réflexion et dans la rubrique Mes activités, vous avez 4 paragraphes à remplir. Cela constitue une sorte de CV que les formations pourront consulter. Il faut les rédiger avec grand soin et en détail. Ça doit vous mettre en valeur. Pour la rédaction de cette rubrique, vous pourrez écouter d'autres épisodes dédiés dans le thème Parcoursup. Vous avez jusqu'au 29 mars pour rentrer vos 10 vœux. Mais attention, après le 29 mars, plus d'ajout de vœux possible. Pour chaque vœu, vous aurez à rédiger un projet de formation motivé et vous pourrez terminer vos rédactions jusqu'au 7 avril. C'est un élément très important qui fait l'objet d'un épisode du podcast spécifique. Vous avez 2 catégories de vœux, le vœu simple et le vœu multiple. Le vœu simple, c'est facile, une formation égale un vœu. Par exemple, la licence de droit à l'université X, c'est un vœu. La licence de droit à l'université Y, c'est un second vœu. Le vœu multiple est un vœu accompagné de sous-vœux. Et vous avez la possibilité de formuler 20 sous-vœux au total. Les vœux multiples concernent les BTS, les BUT, les CPGE, c'est-à-dire les classes préparatoires aux grandes écoles, certaines licences et le paramédical. Par exemple, les classes préparatoires. Si vous vous inscrivez en CPGE maths physique, c'est un seul vœu. Et vous pouvez postuler dans plusieurs écoles. Chacune sera comptabilisée comme un sous-vœu. Attention, ça se complexifie. Les banques de concours et les établissements qui ont plusieurs campus comptent pour un vœu chacun et le choix des campus et des établissements unitaires ne sont pas comptabilisés comme sous-vœux. Dans ces cas-là, vous n'êtes donc pas limité par le nombre de sous-vœux. Quelques exemples où cette notion s'applique. Le concours des IUP, ou GIP Polytech, ou Sésame, ou Avenir, ou les INSA. Nous espérons que cet épisode vous aura permis de clarifier les attendus de cette étape. À bientôt dans d'autres épisodes du thème Parcoursup. Cet épisode est terminé. À bientôt sur Azimut.